bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, encore une fois, vous allez se dire, encore un qui fait une voyance sur Pierre Palmade. Eh bien oui, on va faire une voyance sur lui, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va effectivement aborder ce sujet, mais nous allons pas nous focaliser non plus sur le tronc, mais plutôt sur les racines. Parce que c'est bien beau de mettre en lumière Pierre Palmade, mais derrière il y a certainement autre chose que les médias ne veulent pas nous dire. Donc nous allons regarder tout ça. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein. À savoir que juste avant, j'ai fait un peu de médiumnité pour voir un petit peu ce qui se passait pour ce personnage. Donc, alors pour information, on m'a donné plusieurs termes, plusieurs mots qui sont ponctualité, temps et familièrement dit une personne de mauvais goût. On comprendra ce que là-haut il pense de lui. Et donc ce qu'on me dit, c'est qu'en fait là-haut c'est une question de temps, mais ils vont s'occuper de lui sans lui faire que de quick, hein. On est d'accord? Donc ils s'occupent de lui. Je voudrais aussi avoir une pensée pour cette petite âme qui nous a quittés à cause de ce monsieur. On l'appelle monsieur, mais bon, c'est trop gentil. Donc je vous invite à faire la même chose, c'est de lui mettre une bougie blanche qu'on allume toujours avec une allumette. Une bougie blanche pour lui permettre de monter sereinement et un peu plus vite là-haut. Alors je vais la mettre sur le côté et voilà, hop. Donc nous allons commencer et j'aurais envie de faire comme ça maintenant. Vous pourrez me dire ce que vous pensez en commentaire. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais je vais prendre l'échelle de Bovis et on va regarder comment vibre Pierre Palmade. Hop, je vais m'avancer un petit peu. Alors, dites-moi. Alors, regardez bien par où passe, c'est-à-dire si c'est à droite ou si c'est à gauche. C'est très important. Et dites-vous aussi que pour moi, je dis bien pour moi, hein, parce que c'est pas pour tout le monde pareil. Pour moi, quand ça vibre, déjà vous voyez, ça vibre beaucoup là. Quand le pendule tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est que c'est quelque chose de mauvais. Alors, dites-moi comment vibre Pierre Palmade. Désolé, en ce moment-là, je parle pas beaucoup, mais... Bon, je pense que... Pour ceux qui ont suivi ma vidéo, la dernière, avec la soutane, on rentre dans la même catégorie. C'est une personne qui a perdu son âme. Bon, alors, donc, je pense que ça dure un peu plus qu'une demi-heure là ce coup-ci, parce que j'ai pas mal de questions. Et
moi je voudrais savoir d'où vient l'argent qu'il a utilisé, parce qu'a priori tous les mois c'est 20 000 euros par mois de coco. Donc déjà 20 000 euros plus tout ce qu'il y a à côté, ça fait quand même bizarre. Donc je voudrais savoir, que pouvez-vous me dire sur cet argent? D'où vient-il? Parce que bon, on l'a pas vu beaucoup ces derniers temps. Hein. On peut pas dire qu'on l'ait vu dans l'état qu'il était. Vous pouvez pas trop monter sur les planches. Hein. Alors, que pouvez-vous me dire sur cet argent? D'où vient-il? D'où vient cet argent? Alors, on nous parle qu'il a dû faire un choix. Un choix qui provient d'une femme. L'ésotérisme. Alors là, j'ai envie de dire, comme la carte elle est à l'envers. C'est vrai qu'en général, je l'ai mis à l'endroit, ces cartes-là. Mais comme elle est apparue à l'envers, c'est un peu, je dirais, le mauvais ésotérisme. Je vais la mettre à l'envers quand même. On dit que ça vient de la famille d'une femme de la famille. Ah non, de la famille artistique. De la famille artistique. Alors on nous parle de voyage. Et cette femme, c'est une femme qu'il a rencontrée. Il l'a rencontrée pourquoi? Une femme qu'il soutient. Une femme qu'il aurait rencontrée dans un voyage. Pour les achats de coco. Et est-ce que c'est une femme... Est-ce que c'est une femme du milieu artistique? La chance. La chance pourquoi? Sa chance qui est en danger. On parle de changement. Oui, en fait, depuis le début, il a eu de la chance. Mais là, forcément, là, il se trouve en grand danger. Alors, le changement, il vient d'où? En fait, c'est une femme qu'il protégeait et là, il va perdre sa protection. Il va perdre sa protection. Et donc cet argent, parce qu'en revenons à notre... l'argent, on nous dit qu'il vient de la famille des arts. Là, on est en train de nous dire que... Sincèrement, je ne pensais pas ça, mais... On est en train de nous dire que son argent vient du travail qu'il a fait. On peut pas contredire les cartes, hein. C'est vrai que des fois on pense des choses et en fin de compte, c'est pas du tout ce qu'on pense. La preuve. Mais en tout cas, il y a une femme. Mais... Ah. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette femme? On parle de séparation. C'est une femme qui va plus soutenir. De toute façon, ça, on le voit très bien.
pas m'en... Ça veut pas m'en dire plus. Bon, en tout cas, l'argent proviendrait bien de son travail. Forcément, hein, quand on a beaucoup d'argent, il y a de l'argent placé, etc. Je pense qu'il a dû vraiment gagner beaucoup d'argent pour en arriver jusque-là. Dans un deuxième temps, je voudrais qu'on me dise, est-ce que le monde du showbiz est vérolé par la coco? Est-ce que le monde du showbiz est vérolé par la coco? Bien, je vais prendre les cercles. Bon, encore une fois, là, j'ai un petit peu mon idée sur la question. Mais bon, on va voir ce que là-haut ils me disent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Est-ce que le monde du showbiz est vérolé par la coco? Après, je dis pas que tout s'en prenne. Hein. Je vais pousser ça, ce sont des grandes cartes. Alors. Et on va faire le tirage autrement ce coup-ci. Le monde du showbiz est-elle vérolé par la coco? Alors, bon, puissiez voir quand même. Ah, elle veut sortir aussi là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les jaillissements. Alors déjà, les jaillissements et la fleur de vie. Ouais. On nous parle d'opposition, d'affirmation de soi, d'enfermement. En fait, oui, là on voit le jaillissement, c'est bien que effectivement il y a beaucoup de coco là-dedans, et c'est pour leur créativité, et puis en même temps pour qu'ils puissent s'affirmer eux-mêmes, mais ils sont enfermés là-dedans. Et là on nous parle d'opposition. L'opposition, on parle de mouvement, hein. À la réponse, est-ce que le coco est bien présent, très présent dans le showbiz? On nous parle de jaillissement et de mouvement, donc on peut dire que oui, effectivement. En même temps, est-ce que ça éteint quelqu'un? Mais alors c'est en opposition par rapport à quoi là? Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport au partage. En fait, là c'est comme si, oui, ils se partagent le gâteau. Hein. Partage le gâteau, hein, le gâteau, et c'est pour eux, ils prennent ça comme une opportunité, mais il y a le yin et le yang et c'est en opposition, c'est-à-dire que forcément là on est dans le côté mal. Alors mal, pas le mal, l'opposé de la femelle, hein. Le mâle, les mots. Et pour eux, ils prennent ça comme une opportunité pour pouvoir s'affirmer, mais finalement, ils s'enferment dedans. Bon, alors. Déjà 15 minutes et j'ai fait 2 questions sur toutes celles que je me posais. Alors, qu'est-ce qu'on va se poser maintenant comme question?
si vous êtes d'accord, j'aimerais bien savoir d'où vient cette coco. Parce que forcément, on suppose que son fournisseur, c'est pas le dealer du coin. Hein. D'où provient-elle? Parce que pour en prendre 20 000 balles par mois, à mon avis, c'est quelqu'un qui... C'est un gros bonnet. Qui peut être protégé par certaines personnes. On va essayer de voir ça. Bon. Alors, que pouvez-vous me dire sur la provenance du coco? Et là, au milieu, on va mettre 3 principales. C'est comme ça qu'on m'y faire. Alors, dites-moi d'où vient. On me parle de cadeau. Tu parles d'un cadeau. Entre les deux, mon cœur balance. On nous parle de justice. On nous parle d'intelligence. Et de travail. De là, on nous parle d'une dualité. De l'hiver et de l'amour. Ça vient comme un cadeau. C'est fait intelligemment. Alors, est-ce que c'est vraiment au niveau du travail, le cinéma, les planches, etc. Là, on est en train de me dire que c'est la naissance en fait de ce... Il a connu ça dans le travail. Il a connu ça dans le travail. Il a quand même eu le choix, mais il a plongé. Alors pourquoi ces affaires de justice là? Alors, est-ce qu'on me parle bien des enfants? J'ai l'impression qu'on est en train de me parler de plutôt de la pédocriminalité. J'ai plutôt l'impression qu'on me parle de ça. Est-ce que vous me parlez vraiment de ça? Et il me parle de ça en fait. C'était pas ma question. Hein. Vous savez là-haut, quand ils ont envie de dire quelque chose, c'est... Parce que j'ai prévu cette question-là. Hein. J'avais prévu. J'ai l'impression qu'il va tomber, non pas pour la coco, mais pour la pédo.
chose qui va se savoir. Bah, de toute façon, on le sait déjà. Hein. Enfin, on le sait déjà. C'est dans les pensées. Si t'es dans ses pensées. Si t'es dans ses pensées. Ça va germer dans ses pensées. On va en avoir des nouvelles. Et j'ai l'impression qu'il va vraiment tomber pour ça. J'ai l'impression qu'il va vraiment tomber pour ça. Et là, dans le choix, on nous parle de choix. Là, je laisse la balance à l'envers parce qu'en fait, il a fait le mauvais choix. Pour lui, c'était une sorte de cadeau. Au tout départ, c'était voilà, le cadeau. Et finalement, c'est venu de son travail. Les racines, comme on parlait tout à l'heure, c'est dans le travail. C'est dans le travail. Et c'était sur la route du travail. Et il pensait avoir fait ça avec intelligence. Il a eu le choix, il a fait le mauvais choix, et il va tomber pour ça. Ces deux cartes-là, en fait, c'était ma réponse. Ma réponse à moi personnellement. Et là, on nous dit qu'il aimait vraiment ça. On parle de perte. Forcément, avec ça, il y aura de la perte. On nous parle d'une femme. D'une femme qui a déjà un certain âge. Une femme qui aura un certain âge. On nous parle de lenteur. Et de fissure. Est-ce que ce serait pas la femme qu'on voyait tout à l'heure qui va arrêter de le protéger? Qui est cette femme? Vous voyez encore, on parlait de l'argent aussi tout à l'heure. La femme, l'argent. On nous parle de foyer. De voyage. Et ça ressort comme tout à l'heure. Hein. On nous parlait de voyage. On nous parlait du foyer, de la famille. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur cette femme? C'est une femme qui a du pouvoir. Une femme de pouvoir. Dites-moi un peu plus sur cette femme, s'il vous plaît. On nous parle de campagne. Campagne. Alors les chiffres. Pourquoi les chiffres? De toute façon, les chiffres, l'argent. On nous parle aussi d'un homme d'un certain âge. Qu'est-ce que l'homme vient faire là? C'est un homme qu'il connaît. Enfin, je dirais un homme de sa famille. Peut-être son père. Après, je sais pas si elle est toujours son père. Il y a du monde derrière lui. Hein. Il y a du monde. Parce que là, là c'est la meilleure carte du jeu, ça. Et on nous parle encore d'argent.
nouvelles. Des nouvelles de cette femme à propos de l'argent. Et qui c'est qui va avoir des nouvelles rapidement? Là, on nous parle de médecine, de... Est-ce qu'il nous parle pas du coco, là? Encore l'étoile à l'envers. Parce que là, c'est un signe de protection, ça, normalement. Mais à l'envers, ça fait bête à corne. Hein. Il y aura un choix à faire. Je vous dis pas à quoi ça fait allusion. On parle de voyage. De l'automne. Là, c'est fini pour lui. Hein. Alors quand je dis c'est fini, encore une fois, hein, là je vous dis pas qu'il va passer à la casserole. Hein. Je pense clairement que c'est fini pour lui, que ce soit au niveau finance, notoriété, etc. Hein. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Et là, on nous parle encore d'argent pour les enfants. Bon, alors, je vais reposer ma question et je vais prendre un autre jeu. Du coup, ils ont été plus vite que la musique là. Alors. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, on va prendre un jeu de haut. Puis je réutiliserai après pour une autre question. Ce qui va me permettre de répondre vraiment bien à 27 minutes. On va tâcher de se dépêcher. Alors pour info, je viens de commander un nouvel oracle que je cherchais depuis un petit moment et que j'ai enfin trouvé et retrouvé. Et c'est l'oracle de Laura Frère, Ombre et Lumière, que je vais recevoir normalement d'ici une journée ou deux. Donc j'ai hâte de le recevoir. Et bien évidemment, je ne manquerai pas de l'utiliser avec vous. Alors, je repose ma question. Savoir si vous voulez bien me répondre avec ce jeu-là. D'où vient la coco? Ne me faites pas croire que c'est le petit dealer de quartier. Dites-moi s'il vous plaît, d'où vient la coco? Mais ça, c'est certain que c'est un fournisseur qui en fournit plus d'un. Parce que pour rentrer dans ce milieu-là, on ne rentre pas comme ça. Et c'est du bouche à oreille, hein. Il fait pas de la pub dans les journaux, hein. Ni sur YouTube. Alors, dites-moi s'il vous plaît d'où vient la coco-caline. Vous comprendrez que je dis pas le mot en entier. Même quand on regarde les reportages, c'est bipé dessus. Ils disent pas le nom de tout ça. Même les grands médias, je pense qu'ils ont peur de se faire squeezer leurs vidéos
cause du nom. 2, allez. Ça me dit d'aller là. Elle veut aller là-haut. Elle ici. Encore une fois, c'est pas moi qui décide. Alors, lutte de pouvoir. On nous parle encore des enfants. En fait, je pense que l'affaire elle va plutôt déborder sur le côté pédo. Lutte de pouvoir. Regardez, on nous parle de victimes, de choses brisées, et juste à côté, on a la lutte de pouvoir avec les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire à côté? Éliminer. Et vous voyez, quand encore une fois, hein, je pose bien la question sur la coco. De quoi on me parle? De pédo. Là-haut, on est juste en train de me dire, ne te focalise pas sur la coco, c'est ça. Donc forcément, là, il est attaqué. Il est attaqué et il se retrouve noué, quoi. Alors la haine, il y a quelqu'un qui va le trahir. Il y aura la haine sur cette personne. Il y en a un qui va le trahir. C'est quelqu'un qui sera effectivement ferme là-dessus. Ferme là-dessus. Et on va le savoir rapidement. On va le savoir rapidement. Alors, là où ils sont en train de me dire que c'est quelqu'un de laid. Et puis que c'est un âne. Et on me parle bien des étoiles. Hein. Donc c'est bien là-haut. Là-haut, c'est le message de là-haut. Hein. Enfin, on dit toujours là-haut, mais en fin de compte, ils sont là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On nous parle de rival. Un rival, alors qu'est-ce que ça veut me dire? On peut pas l'inventer, hein. Regardez. La même chose que pour la précédente vidéo sous la soutane. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Encore une fois, je veux parler d'autre chose. Le sujet, il est là. Il n'est pas ailleurs, il est là. Alors après, certains qui ne croient pas trop à la cartomancie, à la spiritualité, etc. Il faut qu'ils m'expliquent comment, avec deux jeux de cartes différents, on tombe sur exactement les mêmes choses. C'est fou, hein?
Bon, alors, moi ça m'en laisse un petit peu baba, hein, parce que sachant que j'ai fait une vidéo avec Carl Zero, je vous invite à aller la regarder d'ailleurs. Et au passage, n'oubliez pas mes petits pouces s'il vous plaît. J'aime bien savoir que, enfin, moi comme les autres, on aime bien savoir que ce qu'on fait vous plaît. Et qu'on continue pour vous, pour nous, pour aider certains peut-être à ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors ma prochaine question en fait c'était, a-t-il croqué dans les pommes tendres? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. On l'a vu juste avant. Mais alors, comme ils veulent qu'on parte sur ce sujet-là, moi je voudrais savoir qui c'est qui le fournissait. Parce que ça, comme le coco, malheureusement, il y a des fournisseurs. C'est malheureux de les appeler comme ça, mais n'oublions pas que ce personnage fait partie des enfoirés. Je pense qu'il porte bien le nom, hein. Alors d'où vient d'où viennent ces petits bouts là? D'où viennent ces petits bouts? Dans le milieu artistique encore. Il est protégé dans le milieu artistique. Et ça va se savoir. Ça va se savoir. Il a fait un choix. On nous parle encore de choix. La médecine. Alors pourquoi la médecine? Pourquoi la médecine? On nous parle de poison. Là, ce coup-ci, vous nous parlez de la coco. Le poison, pourquoi les enfants ressortent. Les enfants ressortent. Alors, qu'est-ce que... Et on nous reparle de... Ça serait dans le milieu médical. Est-ce que ce fournisseur serait médecin? Médecin, homme ou femme? D'ailleurs, si c'est le cas, dites-moi, sortez-moi une carte. Est-ce que c'est en train de me dire que ça vient de la médecine, hein. Enfin, du milieu médical, hein, disons. Il y a un accord entre eux. Ressort la campagne. On nous ressort la campagne. C'est comme si c'était... comme si c'était quelque chose... Vous voyez, qui se fait en dehors. Forcément, ça se fait en dehors de la vue de tout le monde, hein. Ou alors on est en train de me parler de sa maison de campagne. On est en train de me parler peut-être d'une maison de campagne. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-haut, là? On nous parle d'automne. On nous parle de la protection qui est en train de lâcher. Encore une fois, hein, là.
On nous parle de surveillance. De surveillance, de chiffres. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la surveillance, elle est en train de s'accroître et ça va tomber. Voilà, ça va tomber. Ils vont faire ça avec intelligence. Et là, on parle plutôt de temps. Ça sera pas... Là, on va savoir des choses. On va savoir clairement des choses, mais l'enquête va prendre un peu de temps. Alors, est-ce que ça sera sur le bon chemin? Parce qu'on est en train de me parler du bon chemin. Ah, attendez, avec cette carte-là. Là, il est sur le chemin de la dualité et de la perte. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on sorte. Oui, il est fini, hein. Il est fini.